Hier comme aujourd'hui, Corneille Moulumba s'interroge. Comment se fait-il que, malgré les nombreuses et multiples richesses naturelles dont notre pays est doté, les Congolais demeurent aussi pauvres? Corneille Moulumba constate que les Congolais sont eux-mêmes en partie artisans de leur pauvreté et de leur misère. Il se demande, par exemple, pourquoi les Congolais dépensent des milliards de dollars chaque année pour manger du pain alors que notre pays ne produit pas un seul grain de blé ou de froment? Pourquoi nous empoisonnons avec du poisson et de la volaille de la qualité médiocre importée de l'Occident alors que nous pourrions faire face à nos besoins en démultipliant les étangs piscicoles, en construisant des bateaux de pêche et en finançant nos éleveurs de volailles? Pourquoi, depuis des générations, nous continuons à boire du lait en poudre provenant de petits pays comme la Suisse, la Nouvelle-Zélande, alors que nos 5 millions de kilomètres carrés de pâturage nous permettraient d'élever des millions de vaches laitières et d'engranger des milliards de dollars chaque année avec la production de lait et de ses dérivés tels que le fromage, le beurre, les yaourts, les biscuits et autres? Pourquoi nous continuons à porter des habits tissés et cousus à l'étranger alors que le port par nos mamans, nos papas, nos jeunes, nos autorités, nos artistes, nos policiers et nos soldats des habits et uniformes produits et cousus en RDC permettrait de relancer nos usines textiles et de créer des millions d'emplois pour les tailleurs congolais? Pourquoi nous équipons le bureau de nos ministères, de nos administrations et de nos entreprises avec des meubles importés de Dubaï et d'ailleurs, pendant que nos menuisiers et artisans n'ont pas du travail? En agissant de la sorte, en effet, nous créons des emplois dans le pays étranger pendant que nous entretenons le chômage chez nous. Pourquoi nos mamans et nos enfants continuent à crever de faim alors qu'un complément en produits vivriers locaux tels que le maïs, l'huile de palme, le poulet et le poisson pourraient temporairement pallier à la modicité des salaires des fonctionnaires? Pourquoi nos villageois vivent-ils en dehors de la civilisation alors qu'avec 250 millions de dollars, nous pourrions équiper chacun de nos villages en kit d'énergie solaire à même de faire fonctionner une chambre froide, une télévision, un ordinateur et une connexion Internet? Pourquoi, s'interroge encore Corneille Moulumba, nos compatriotes se font massacrer tous les jours dans le Kivu et nos minéraux, ils sont systématiquement pillés par le pays voisin alors qu'une armée à la dimension de la RDC, c'est-à-dire d'au moins 3 millions de soldats, nous ferait craindre et respecter, et nous en avons le moyen. Pourquoi se demande le patriote, convaincu que tant que les Congolais n'auront pas compris qu'ils doivent immédiatement corriger ces aberrations, la RDC pourra changer autant de fois de gouvernements et de chefs d'État. Ils continueront à croupir dans la misère pendant des générations encore. Corneille Moulumba nous dit aussi que pour nous en sortir, nous devons de prendre certaines décisions déterminantes. Ce pouvoir de décider nous-mêmes et pour nous-mêmes s'appelle l'autodétermination. Nous devons l'arracher de mains des grandes puissances étatiques et des sociétés multinationales. L'opportunité historique nous est donnée par ces élections du 23 décembre 2018, dit les pionniers de l'UDPS. Il affirme que ces élections sont particulières pour la RDC. En effet, nous assistons en direct, dit-il, à l'affrontement de l'Occident et de l'Orient
pour le contrôle des minéraux stratégiques de notre pays. Ces puissances étrangères cherchent par tous les moyens à placer leurs marionnettes aux commandes de notre pays. Voilà qui explique les multiples messes noires convoquées à Bruxelles, en Afrique du Sud, à Genève ou à Nairobi. Pour faire échouer leur plan machiavélique, nous devons être unis, forts et solidaires. Et pour être fort et constituer un bouclier infranchissable, nous avons besoin de la cohésion nationale. Celle-ci n'est possible, martèle Corneille Mulumba, que si la justice et l'équité caractérisent la gestion de notre pays, si nos 26 provinces jouissent équitablement du gâteau national, qu'elles bénéficient équitablement des investissements publics et étrangers. Bref, qu'il n'y ait pas de Congolais qui se sentent moins Congolais que d'autres. Voilà pourquoi l'infatigable patriote parle encore et encore. Il s'époumonne pour expliquer, démontrer. Il veut que tous les Congolais ouvrent les yeux. Il ne veut pas que les Congolais continuent de souffrir par ignorance. Au Parlement, tout d'abord, constituer le groupe parlementaire des patriotes et soutiendra la formation d'un gouvernement de salut public.